Bonjour à tous, je suis Antoine Le Cellier, formateur en RH. Nous allons évoquer aujourd'hui la question des entretiens de recrutement afin d'identifier les bonnes pratiques et d'éviter les erreurs fâcheuses. Pouvons-nous commencer? D'accord. Bien. Dans un premier temps, nous allons échanger sur la problématique suivante. Comment préparer et débuter un entretien de recrutement? Selon vous, quels sont les points incontournables pour bien réussir cet entretien? Au préalable, je pense qu'il faut planifier l'entretien par téléphone ou par mail. De toute manière, il est important d'envoyer un mail de confirmation au candidat en précisant l'heure, le lieu et la personne rencontrée. Oui, sans oublier de réserver la salle de réunion ou le bureau disponible adapté pour accueillir le candidat. Tout à fait. Ces éléments sont primordiaux afin de mettre à l'aise le candidat et avoir une image professionnelle. Lors de l'arrivée du candidat, nous devons aussi être ponctuels. Je vous conseille d'avoir un premier échange libre, en lui demandant par exemple s'il a trouvé facilement les locaux, et si possible lui proposer un verre d'eau ou un café par courtoisie. Je pense qu'il est aussi professionnel que le recruteur présente l'entreprise et se présente lui-même en évoquant par exemple sa fonction dans l'entreprise ou encore son ancienneté dans l'entité, voire même certaines de ses expériences. Ah, je dirais aussi qu'il faut couper la ligne de téléphone, cela va sans dire. Et éteindre l'ordinateur car souvent les recruteurs ne le font pas. L'échange est alors mal engagé. Vous avez tout à fait raison. Eh bien, c'est parfait. Ce sont les points essentiels à retenir pour préparer et accueillir le candidat. Nous pouvons passer à la deuxième étape. D'après vous, qu'est-ce que le recruteur doit faire au début d'un entretien? Je ne sais pas. Moi non plus. Idem. Pareil pour moi. Il est nécessaire pour le recruteur de définir un cadre, notamment le temps de l'entretien et le déroulé de ce dernier. Pour cette partie, il faut vous référer au document support regroupant nos conseils et toutes les questions à poser en entretien. Vous pouvez débuter en demandant au candidat de se présenter, de parler de son parcours professionnel. En qualité de recruteur, vous pouvez poser des questions sur l'expérience du candidat, sur ses compétences, ses savoirs, ses réalisations, les moyens qu'il avait à sa disposition, son rattachement hiérarchique, ou encore la composition de son équipe, le niveau des responsabilités. Référez-vous pour cela au document support regroupant toutes les questions à poser en entretien. Pouvons-nous poser des questions sur la vie personnelle du candidat? Absolument pas. Faites attention, ces questions personnelles peuvent devenir discriminatoires et donc interdites par la loi, comme par exemple des questions sur les enfants, sur la grossesse, sur les origines du candidat. Cela me paraît clair. Moi aussi. Il existe 22 critères discriminatoires. Par exemple, il est interdit de poser certaines questions, comme par exemple, quelle est votre situation familiale? Avez-vous des problèmes de santé particuliers? Êtes-vous syndiqué? Que font vos parents? D'accord, mais comment devons-nous finaliser l'entretien? Avez-vous des idées? Je pense qu'il faudrait demander au candidat ce qu'il a retenu de l'entretien, s'il a des questions. Oui, très bien. Cette étape permet de synthétiser l'entretien et d'évaluer le degré de curiosité du candidat et ses besoins. De même, il est nécessaire aussi d'être transparent avec le candidat. Transparent avec le processus de recrutement. Par exemple, lui communiquer la date à laquelle vous allez lui apporter une réponse sur la suite de l'entretien. Attention à tenir votre engagement sur le déroulé du processus de recrutement. De plus, il sera important de préciser si le candidat rencontrera d'autres personnes dans la boucle du recrutement, s'il doit passer des tests ou des mises en situation. Soyez également totalement transparent au niveau du poste et des conditions de travail. Par exemple, soyez clair lors de la présentation des différents aspects, tels que la mobilité ou le nombre de déplacements concernant la fonction, le niveau de rémunération, sa catégorie socio-professionnelle, la durée de la période d'essai, ou encore sur l'évolution ou pas de la fonction au sein de l'entreprise. Pour finir, saluez le candidat et le raccompagner à la sortie. Avez-vous d'autres questions? Non, je n'en ai plus. Moi non plus. Idem pour moi. Idem. Merci Antoine pour votre intervention. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.